Bonjour à tous, nous sommes le 1er février et je vous fais un petit update de l'avancement du terrain. Voilà, donc là il y a eu de grosses inondations dans la région. Bon, grosse, tout est relatif, hein. Mais ça permet de constater l'hydromorphie du terrain qui est très argileux. Et donc cette hydromorphie se fait particulièrement sentir sur certaines zones. Donc on voit des morceaux des traces de ruissellement un peu. Les trous, il y a les arbres, sont un peu remplis d'eau, c'est un peu la pataugeoire. Mais au niveau de ce côté-là, on a bien avancé. Donc là, on peut voir plusieurs pêchers. Voilà, avec une exposition quand même assez ensoleillée, poiriers, coings, cerisiers. Je vous passe les espèces, de toute façon ça avancera à rien. Donc là, il n'y a qu'un coignancier au milieu. Et là-bas, on avance et on finit sur des poiriers. Donc ici, je me trouve sur la zone qui va devenir la zone de vie, où on va installer une tente safari. Donc c'est une grosse tente, voilà, avec des poteaux solides. C'est à mi-chemin entre la yourte, mais version plus occidentale. Et on peut constater aussi là-bas l'avancement qui justifie l'update. Bon, il y a d'autres choses aussi, où nous allons nous rendre tout de suite. Bon, une des grands questionnements, c'est toujours qu'est-ce qu'on se fait de ce trou. Voilà, parce que j'ai eu le malheur de dire que c'était une mare, je me suis fait bâcher par tous les défenseurs de la nature. Bon, c'est un trou, hein, voilà. Et El Famoso, tas de branches de l'an dernier, qui abrite plein de biodiversité, mais que je vais pas tarder à déplacer, parce que bon, c'est pas très esthétique. Voilà. Donc l'update, sous ce magnifique pin parasol. Donc les pins parasols étaient au 19e siècle plantés par les protestants comme signe de ralliement. Donc il y a peut-être un protestant ici même. Et vous pouvez constater cette magnifique clôture montée à la main afin d'accueillir des canards coureurs indiens que vous voyez en arrière-plan, qui ont très peur de moi pour l'instant, même si je leur mets de la bouffe. Donc bon, on va rentrer, on va aller voir un peu les constructions de prolétaires que j'ai pu accomplir. Donc ici, hein, on voit bien l'hydromorphie. Hein. C'est plein d'eau et plein d'argile. Donc ici, on a un abri qui s'est envolé. On va voir si on le remonte. Bon, mais au moins, je vois les limites des constructions à 2 francs en plastique face au vent d'autant qui sévit. Donc, on va le remonter. Donc petit point sur la clôture, j'ai fait une tranchée tout autour de 30 cm de profondeur pour permettre, justement pour ne pas permettre aux renards de rentrer et de se faire un festin avec mes petits canards. Donc je leur ai enterré une petite baignoire pour qu'ils aient un petit point d'eau. Mais bon là on voit que le terrain est tellement hydromorphe que même autour ça a fait une mare. Donc vous pouvez voir à quel point ils sont craintifs. Je peux pas trop m'approcher d'eux. Mais bon, ça va faire des anti-limaces très performants. Voilà, mon idée c'est de les mettre au jardin pour qu'ils puissent me dévorer tous ces gastéropodes qui me détruisent mes récoltes chaque année. Donc voilà, je leur ai fait un grand abri, mais ils préfèrent ce petit abri de prolétaires. Hein. Voilà, donc tout con, hein, 3 palettes, un peu de paille. À l'intérieur, j'ai mis des pondoirs. On va voir qu'est-ce que ça donne. On voit rien. Voilà, bon, je leur ai mis pareil des mangeoires pour l'eau et des mangeoires pour le grain, mais ils semblent préférer les limaces et l'eau de la mare. Donc bon, pour l'instant ça m'arrange. Je vais voir si je leur rajoute un peu de grain. Voilà, les canards coureurs indiens. Donc on continue sur un point un peu plus botanique et un peu plus permaculture. Hop, si j'arrive à ouvrir cette porte en palette magnifiquement réalisée. Voilà, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour. Donc j'ai eu une nouvelle arrivage d'arbres fruitiers que j'ai décidé de placer d'une manière assez particulière, hein, notamment autour du poulailler.
Donc dans l'idée en fait, j'ai planté plein de petits fruits. Donc groseille, framboise, caseille, mûre, un aronia ici qui est un très bon antioxydant et un fixateur d'azote qui nous vient du nord de l'Europe. Et j'ai planté tout ça tout autour du poulailler. Pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'on mange très rarement l'intégralité des récoltes qu'on a de framboises, de tutti quanti, de tout ce qu'on veut. Donc l'idée c'est de permettre aux canards et aux poules qui vont arriver prochainement de pouvoir profiter de toute cette récolte qu'on ne consomme pas de fruits rouges. Voilà, même idée pour ce petit cerisier, précoce à cerise blanche. Donc c'est pas très reconnu pour les qualités gustatives, mais ça fera un entremets de choix pour les gallinacés. Donc on va revenir sur cette partie de la haie où j'ai planté de multiples arbres fruitiers. Et l'idée c'est d'alterner donc les arbres qui vont former notre canopée, à savoir les arbres les plus hauts en fait, de style noyer, prunier, et tous ces arbres qui montent en hauteur. Donc je vais vous donner un exemple, c'est que donc là on a un petit noyer qui est bijou je crois, donc qui fait des énormes noix, tellement grosses qu'on faisait des boîtes à bijoux avec leur coque. Et par exemple un cognacier qui est plus petit, plus palissant, qui va faire plus brise-vue. Et pareil, j'alterne avec un noisetier, très mellifère hein, et plutôt buissonnant, avec un châtaignier qui est plus haut. De manière à alterner arbre haut, arbre bas. Et entre par exemple un châtaignier et un noisetier, je peux mettre plein de petits fruits. Et ensuite, je peux même mettre un couvre-sol qui me permettra vraiment d'utiliser toutes les strates naturelles. Donc, on récapitule un arbre de la canopée, style châtaignier, un arbre buissonnant, de style noisetier, et des petits fruits. Et quand tous ces arbres auront bien grandi, on pourra envisager de mettre par exemple des lianes type kiwi, kiwai et compagnie quoi. Mais il faut pas le mettre trop tôt, sinon ça étouffe l'arbre. Voilà. Donc côté nord, côté vent dominant, j'ai mis vraiment les très grands arbres, châtaigniers, noyers. Voilà, pour permettre de couper un peu le vent. Et puis voilà, et là on peut voir un superbe noyer. Et après, il manquera plus que les arbres dits de service. Vous en avez un ici, c'est un Eleagnus, et ça permet de à la fois attirer les insectes pollinisateurs et aussi de fixer l'azote dans le sol. A savoir qu'au pied de chaque arbre, j'ai planté des fèves. Donc les fèves, comme les petits pois, ont la particularité de prendre l'azote atmosphérique et de l'implanter dans le sol. Donc on va faire un tour dans le jardin, dans le futur jardin. Voilà, où pas grand chose pousse, à part ces magnifiques fèves. Voilà, dans la même optique, à la fois de décompacter le sol et d'y apporter de l'azote. À savoir que je pense que l'an prochain, cet été, spontanément, il y a des tomates qui vont pousser ici, parce qu'il y a énormément de tomates qui sont tombées et qui ont pourri là, donc ça va sûrement faire des tomates spontanées. Ici, vous avez des choux. Bon, le chou, ça marche vraiment pas top ici, je pense que faudrait vraiment que je lâche les canards pour pouvoir manger toutes ces limaces. Et l'idée, c'est donc, avec toutes les poutres que j'ai récupérées, de manière à faire quelque chose de plutôt esthétique, c'est voilà, des encadrements avec de la paille. Hein. Donc voilà, donc ça permet de couvrir le sol et de laisser les micro-organismes travailler pour que justement j'ai moins à travailler la terre. Donc là avec des bottes de paille, hein. Donc on va en soulever une, hein. Ça fait quoi, 3 mois que ça y est là. Ah bah, que c'est gros. Voilà, on peut voir que ça travaille bien quoi. Hop. Voilà, donc toujours du bois de récup, ça fait un peu gitane, mais ça devrait le faire, un de ces quatre. Je vais pouvoir tout utiliser. Voilà, avec plein de zones de culture. Et la mare qui s'est remplie avec l'eau et qui sera sûrement sèche d'ici 15 jours, un mois. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je referai un petit update
quand j'aurai vraiment avancé, ou pour les 1 an du terrain. Parce que voilà, ça fait quasiment 1 an que je suis arrivé ici. Et je suis plutôt satisfait, ça a plutôt bien avancé. Quand je me souviens que c'était un tas de ronces. Et que voilà, petit à petit, ça avance. Le gros du travail, ça va être vraiment d'amender le sol, d'y apporter beaucoup de matière organique pour vraiment compenser ce côté argile, quoi, qui est assez emmerdant, il faut le dire. Hein. Ça colle aux pattes, hein. C'est sec l'été, c'est la gadoue l'hiver. Donc voilà. Et la solution, elle se trouve face à vous. C'est le tas de fumier. Voilà. Donc un mélange de fumier, de paille, de tonnes de gazon, de feuilles de la forêt, enfin à peu près tout ce que je vais pouvoir trouver pour arranger cette qualité de sol. Je vous dis au revoir.